Tout le monde, alors je profite de ma balade pour vous faire la vidéo de mon vélo. Après vous montrer, j'ai bien pu le rouler avec. Kilométrage 6011 km que j'ai fait en un peu plus d'un an. Donc je m'étais dit que au bout d'un an je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense depuis le début que je l'ai. Alors j'en suis toujours très content par rapport au premier jour. Je n'ai pas eu de problème avec particulier. Alors je me suis rendu compte les petites faiblesses, il y en a quand même un petit peu. Notamment pour moi la plus grosse faiblesse du vélo, c'est les garde-boue en plastique. Enfin pas trop les garde-boue mais l'attache. Voilà. Et ici l'attache c'est en plastique et les picots qui tiennent derrière, je pense pas qu'on va voir. C'est du plastique. Et avec le temps en roulant, s'il y a de la boue qui cumule ici, ça va faire une pression quand il y a de la glace, tout ça, et à un moment ça va casser quoi. Donc c'est vraiment pour moi le truc, un point que je regrette du vélo. J'aurais préféré payer quelques euros de plus et avoir au moins cette partie là en acier, peut-être pas le garde-boue mais au moins cette partie là. Je pense que ça aurait été plus résistant. Sinon par ça, qu'est-ce que j'ai eu comme problème? J'en ai eu un deuxième problème qui a été pris en garantie. D'ailleurs ça a été pris en garantie, hein, ça a été remplacé. Ah non, oui, l'autre c'est ça là, le petit bouton ici là. Voilà, je vais vous montrer. Je vais retirer le cache. Voilà, le petit bouton ici, et ben il fonctionnait plus. Voilà, celui-là. Donc là ça a été pris en garantie. Voilà, c'est le seul problème que j'ai eu vraiment avec le vélo. Donc la batterie, donc c'est la 625. Un petit truc qui est dommage, c'est que je n'ai pas possibilité quand je changerai de batterie de mettre la 750. J'aurais bien aimé parce que des fois, moi qui fais des longs parcours, je suis un peu limité avec ma 625, mais bon, ça on le savait à l'achat, hein, donc je peux pas dire que je suis déçu. Surtout à l'époque, il me semble que les 750 étaient moins. Il y a pas très longtemps qu'on en voit partout quoi. Avant, ce vélo-là, mémoire, il n'existait pas avec la 750. Voilà, donc ce que j'ai changé, les pédales, parce que les pédales d'origine sont catastrophiques. Elles sont en plastique, aucune accroche, donc j'ai mis celle-ci. J'en suis bien content, hormis un truc qui me déplaît. Là on peut le voir sur ce picot-là, vous voyez là, je sais pas si on va bien voir, hein. Ce picot-là, je viens de le faire remplacer ce matin d'ailleurs. Et le problème, vous voyez, les picots, pourtant j'ai acheté les picots net, je sais pas comment on prononce. Et vous voyez ici, il y a une petite arête là, pour dire que quand on peut pas aller plus loin. Et là, ils sont pas sur les boulets, sur ceux que j'ai rachetés. Alors du coup, quand je les ai déjà changés, et ben je les ai perdus. Alors j'ai mis de la colle là, une sorte de glu. On va voir si ça marche bien, si je les perds pas. Voilà, mais sinon les pédales, j'ai changé au bout de combien, 3-4 mois. Il y a la vidéo hein, dessus. Ils ont quand même bien morflé. J'aurais aimé, je suis content de ces pédales, mais j'aurais bien aimé que j'aurais dû prendre plutôt des hexagonales, hein. Celles-ci sont très grosses et des fois ça tape pas mal ici, hein. Mais bon, sinon j'en suis content quoi. Voilà, donc j'aurais bien aimé le laver avant, mais je pensais pas faire cette vidéo là aujourd'hui, on va dire. Sinon ça à la longue, il y a un peu d'usure à cet endroit là au manivelle. L'autre c'est un peu plus, mais ça dépend comment vous pédalez. Mais moi de l'autre côté ça touche davantage là. Là on voit que c'est une usure bien plus importante de ce côté là, mais bon ça c'est pas méchant, hein. Ça fait un peu sur tous les vélos. Alors ici ce truc là c'est mon capteur de pédalage, voilà. Donc j'ai remplacé la chaîne au bout de 5000 km, donc ce qui est pas mal. La cassette est d'origine, j'espère l'emmener à 10 000, donc ce qui serait très bien si j'arrive à faire 10 000, surtout que si je fais 7000, admettons que si dans 2000 elle est morte, ça aurait été dommage de changer de la chaîne. Enfin disons que j'aurais dû changer les deux en même temps, on va dire. Voilà, les pneus aussi j'en suis assez content, parce que là ils ont donc en 6000, ils sont encore nickel je trouve, hein. Bon, l'usure elle est là, que ça commence à être un petit peu, mais je pense pouvoir faire 10 000 avec également. Bon, l'arrière est un petit peu plus fatigué, mais une fois j'ai permuté, à 2500 km j'ai permuté. Voilà, donc on voit, bon les crampons sont moins bien dessinés qu'avant. Là je me souviens plus de l'épaisseur qu'il y avait à l'origine, mais bon ça a quand même diminué, hein, peut-être divisé par 2, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, donc après qu'est-ce que dire d'autre, sinon au niveau du moteur, rien à dire, hein, il est comme neuf, à savoir qu'il y a des petits trucs des fois, de temps en temps là, l'aimant,
Bah, moi ça me l'a fait environ il y a 500 km, je trouvais que j'avais de l'assistance se couper un peu vers 23-24 km/h et c'était plutôt à coup alors qu'il est très linéaire le moteur. Donc je comprenais pas trop pourquoi et je me suis rendu compte que j'ai regardé celui-là, je l'ai à peine desserré et je l'ai bougé de quelques millimètres, mais vraiment 2-3 millimètres c'est tout et ça m'a recalibré bien. Enfin, je pense que c'est ça le problème, en tout cas je n'ai plus ce sentiment-là quand je pédale maintenant à 23, 24, 25 km/h. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vraiment un bon vélo, hein. Il passe partout, ça c'est un truc qui est agréable. Hormis les garde-boue que je reproche, voilà. Un truc aussi que je regrette vraiment pas, c'est le porte-bagages. Alors le porte-bagages, si vous voyez celui de ma femme, c'est le cube, il y en a qui sont intégrés au cadre. Et bien ça, franchement, je ne regrette vraiment pas de... Au début, ça m'a un peu déçu, j'ai dit, moi, j'ai pas le porte-bagages intégré. Mais sincèrement, à l'usage, je n'aime pas donner des conseils, mais parce que pour moi, on voit tous les choses un peu différemment. Mais en tout cas, moi, je ne regrette vraiment pas, parce que le truc intégré, ben, le problème, c'est que ça va être complètement abîmé à la longue. Vous voyez, moi, là il est bien morflé, là, il a des coups partout. Alors, j'ai les sacoches, à chaque fois que je pars faire du vélo, j'ai les sacoches. Donc ça, je me dis, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, il n'est pas intégré. Mais s'il est intégré, ben, une fois que la peinture elle est morte, alors vous pouvez mettre des protections, mais les protections, ça a des limites, quoi. Ça protégera jamais le cadre. Le cadre parfaitement. À un moment, les protections, elles vont s'user également, hein. Donc je vois que sur ma femme, il y a des petits. Le sien, il a très peu roulé. En réalité, il a à peine, il a 600 km, je crois, et encore, j'en ai fait les 3/4 on va dire, j'ai dû faire peut-être pas les 3/4, la moitié, et l'autre quart, ça a été fait par des amis, et ma femme elle a dû faire un quart. Voilà. Donc voilà, donc on peut dire que là, il y a pas mal d'usure, et sur le vélo de ma femme, ça se voit un petit peu dès qu'on met une sacoche. Voilà, donc je regrette vraiment pas d'avoir celui-là, et je trouve que c'est pas mal en noir. Donc vous pouvez voir la cassette là, elle commence à avoir quand même quelques dents qui sont quand même pas mal usées. Mais sincèrement, la conduite, j'ai pas de problème, hein, ça accroche toujours, hein. À un moment, j'avais un saut de chaîne et ça me saoulait. Et c'est quand, peu de temps après avoir changé la chaîne d'ailleurs. Et en réalité, c'est parce que j'avais remis la roue et mais elle n'était pas parfaitement dans l'axe. Je sais pas comment je l'avais serré. Et du coup, ça me provoquait un saut de chaîne, un truc très désagréable. Je commençais à me dire que ma cassette était morte. Et c'est dommage, je viens de changer la chaîne. Et ben en réalité, non, c'est simplement que je sais pas, j'ai bougé la chaîne et enfin j'avais enlevé la roue, je l'ai remis et puis depuis il n'y a plus de problème. Donc les plaquettes avec, j'arrive à faire 2500 km environ. Donc là on les voit, je suis vraiment content du freinage, hein, ça freine bien, il n'y a rien à dire. Voilà, donc là j'espère partir encore très longtemps avec, hein. Un petit truc qui est la fourche avant, elle n'est pas hyper performante, hein. Je me rends compte que, je ne vais pas dire qu'elle est là décorative, mais on voit bien que la conduite, d'après ce que j'ai pu entendre, que c'est pas une haute gamme, quoi. Moi ça me donne quand je fais des grandes descentes, ça me donne j'ai des bonnes douleurs dans les bras, enfin qui ne durent pas trop longtemps, hein. Une fois que j'ai fini la descente, au bout de 2 minutes, la douleur elle est partie. Mais apparemment avec une fourche de meilleure qualité, je n'aurai pas ce problème là. Voilà. Voilà, je pense que j'ai peut-être oublié de vous dire des choses. Si je vous dis, je mettrai dans le descriptif. Et, sinon, je pense pas, hein. J'aime beaucoup le changement de vitesse Shimano, ça c'est vraiment agréable. Là, vous voyez mon petit compteur, la petite installation, ça je vous l'ai déjà montré. Là, le rétro qui va bien. Je commence à avoir un petit peu d'usure sur les poignets, mais bon, c'est un peu normal, hein, comme un volant d'une voiture. Donc la selle, j'en suis content aussi, ça c'est un truc que j'ai pas eu envie de changer. Peut-être un jour je vais certainement changer la barre là. J'aimerais bien mettre celle comme mon vélo de voyage suspendu là, vous voyez, qui fait un mouvement avant-arrière. Ça vaut un peu cher, ça vaut 100 € pour ce vélo là. Donc je vais attendre un peu, mais un jour je passerai certainement par ça, quoi. Voilà, bon, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire au bout d'un an. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, hein, mais c'est un vélo que je recommande, hein. Donc moi il y a écrit Cos Pro, mais c'est exactement le même que New Reed, hein. Ils ont simplement changé le nom entre celui-là. Moi celui-là je l'ai vu en magasin Cross et sur le catalogue il y avait déjà le New Reed, donc ça s'est vraiment croisé, quoi.
Voilà, donc avec ça vous pouvez monter partout, hein. Vous voyez, si vous regardez mes vidéos, vous voyez que je fais des trucs, je fais des montées à 20% sans problème, 20, même plus que ça. L'autonomie est très bonne, hein. Là je suis à 55 km depuis le départ. J'ai été à 35 tout à l'heure quand j'étais sur le en face là, le pic là où j'étais il y a quelques heures. Et franchement ça monte, ça conduit nickel, hein. L'autonomie. Bon, ah oui, par contre, il y a ça que je peux vous parler. Bon, là, ça vient pas trop de Cube, ça vient plutôt de Bosch. Je n'aime pas leur compteur, là. Vous voyez, leur compteur, je trouve qu'il manque d'informations. Il pourrait, parce que vous voyez, les modes, c'est Turbo, Sport, Tour et Eco. J'aurais préféré qu'ils appellent les modes 1, 2, 3, 4. Parce qu'ils auraient pu très bien mettre quelque part, vous voyez, il y a un petit clé là pour dire la révision, mais à gauche de la batterie, par exemple, ils auraient pu mettre 1, 2, 3, 4. Ça aurait été plus simple, comme ça, parce que des fois on ne sait pas trop dans quel mode on roule. Ouais. C'est un petit truc que je trouve dommage. Et pareil, quand on met l'assistance à la marche, vous voyez, on fait ouais, il faut appuyer sur le plus, et ben dès qu'on lâche le plus, ça s'enlève immédiatement. J'aimerais bien qu'il y ait eu un petit bouton faire 2 plus par exemple pour maintenir la fonction activée, quoi, parce que c'est un peu galère, voilà, par moment. Donc sinon après, donc là, en appuyant là, vous voyez, bon là il me dit qu'il me reste 16 km d'autonomie, mais vu que j'ai fait de la grosse montée pour arriver là, ça va remonter. Et maintenant, comme je dis, quand je roule maintenant, 813, ça c'est quand j'ai fait ma dernière crevaison. J'aime bien me mettre à 0. Et à savoir que les pneus sont très bien, mais ils sont assez fragiles aux crevaisons. J'en ai eu 5 quand j'ai eu le vélo en 1500 km, et depuis que j'ai installé les bandes anti-crevaison, j'en ai eu qu'une seule. Voilà, donc ça remonte à 813. Mais l'épine que j'ai eue avait tout traversé, hein. C'était une épine méchante, hein. On aurait dit un clou, quoi. Voilà, donc là, donc 6011, 10 km, bah maintenant il dit 10 km d'autonomie, mais bon, je suis pas inquiet pour ça. Il me reste encore 3 barres et je sais que ça va vite remonter, hein. Pour ça, maintenant, quand je roule avec le, qui me le remette, voilà, je roule comme ça maintenant avec le kilométrage total, parce que je préfère, parce que je trouve que l'autonomie c'est plutôt stressant qu'autre chose, parce qu'on dit oh là là, il me reste plus beaucoup à faire, mais en réalité, parce qu'on est en montée, dès qu'on reprend du plat ou de la descente, ça retriple. Donc maintenant j'arrête de m'inquiéter avec ça, quoi. Je regarde mon compteur, je vois 55 km, je me dis je peux en faire 100, donc il me reste 45 pour moi en moyenne, quoi. Il m'en restait 45, peut-être un petit peu moins, parce que c'est vrai que j'ai fait quand même 1039 de dénivelé, et ça c'est quand même pas mal, donc voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là sur mon petit vélo, et puis je vais continuer ma petite route, hein. Là je suis en train de faire une balade, là je suis en train de faire d'ailleurs une vidéo sur la journée, puis j'ai dit tiens, bah, c'est le moment de la faire, donc je vous laisse et je vais continuer mon autre vidéo qui va apparaître avant celle-là, et je vous dis à bientôt.